Les soins du Tao sont-ils du channeling? Je suis Joël Garnier pour les temps du Tao et je vais répondre à cette question. Le channeling, c'est être canal. Donc, je suis canal, je reçois l'énergie d'un certain espace, d'un certain être, effectivement, on pourrait dire ça comme ça. Un espace, on peut le définir comme une dimension d'esprit. Donc, je reçois l'énergie d'un esprit que je transmets. Est-ce que les soins issus du Tao fonctionnent sur ce mode-là? Pourquoi ai-je choisi ce thème du channeling? Aujourd'hui, je suis surpris lorsqu'on pianote sur Internet et que l'on va chercher des choses sur les domaines de l'énergétique, de la spiritualité, domaines qui sont relativement liés ou très souvent assez inséparables. Très rapidement apparaît cette notion, un tel est canal, reçoit l'énergie de tel maître, tel ange, archange, etc. Et cela semble être la norme. Cela apparaît tellement souvent qu'on en est à se dire maintenant, voilà, les gens soignent, c'est ça, c'est je reçois quelque chose que je redonne. Ce n'est pas la vision issue du Tao. Première chose, dans cette notion de channeling, il faut comprendre qu'il existe de nombreux degrés. Le premier degré, c'est je reçois quelque chose, mais en même temps, cela ne m'affecte pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma structure, cette chose-là est encore totalement extérieure. Donc c'est une voix qui me parle, voilà, déjà je suis capable de capter le ciel, c'est un premier stade d'ouverture vers le ciel, et donc j'apprends à en recevoir cette voix que je peux retransmettre à d'autres. Si l'on poussait plus avant dans un travail personnel, cette réception ne sera plus uniquement extérieure, peu à peu elle va devoir me modifier pour que en moi commence à s'installer cette dimension céleste. C'est peut-être plutôt dans cette compréhension-là que nous allons pouvoir comprendre les soins taoïstes et notamment la notion des guérisseurs taoïstes. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a cette notion de savoir recevoir le ciel, s'ouvrir à la terre. Mais pour pouvoir les capter, les mettre en place en soi, pour devenir un nouvel individu qui va pouvoir exister plus pleinement. Donc cela signifie que je ne transmets plus par la suite ce que d'autres, certains du monde de l'esprit, le monde de l'esprit, il peut être en haut, il peut être aussi en bas, on voit ça avec le chamanisme. Donc ce n'est plus certains esprits qui viennent transmettre quelque chose à travers moi, je ne suis pas un simple récipient de passage, je suis un individu peu à peu qui commence à émerger et donc j'amène dans ce monde quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas ce qui existe au ciel, qui n'est pas ce qui existe au niveau de la terre. C'est ça la particularité de l'être humain. C'est la particularité de la vision du Tao, c'est de construire l'être humain entre terre et ciel. Ce ne serait pas différent, effectivement, de la vision issue de Jung, qui est effectivement le processus d'individuation. Devenir un individu, construire son moi. Et le moi, le relier au soi. Voilà, donc on est vraiment sur des choses qui sont absolument similaires. C'est pas un hasard, effectivement. Jung s'est intéressé énormément à toutes les traditions du monde, à essayer de décoder les archétypes, et la tradition taoïste en faisait partie également, relativement vaste et riche à ce niveau-là. Donc, je deviens peu à peu un individu qui va amener sur cette terre quelque chose de nouveau, quelque chose d'original parce que nous sommes tous un point de vue original, à condition que nous parvenions à faire naître ce point de vue original. Là où il va y avoir pertinence en termes de soins, c'est que certes, je peux m'adresser vers le ciel ou même vers la terre. Ici, on aura plus du côté ciel les soins énergétiques, que l'on va souvent dénommer soins de l'âme. Ce terme me semble relativement inapproprié, j'y reviendrai probablement sur d'autres vidéos, mais qu'importe, voilà, on va appeler ça des soins spirituels. On va imaginer que le spirituel est en haut.
Pour nous, dans la vision taoïste, le spirituel, il n'est pas en haut. Il est en haut, il est en bas, il est là aussi, il est là partout. Donc, c'est un petit peu réducteur de se dire, voilà ce qu'est un soin spirituel. Donc, je vais m'adresser à la dimension céleste. Si on reprend ce fameux symbole du Taiji avec les principes du Yang et du Yin, je m'adresse à la dimension non matière, non substantielle, où je vais chercher certaines énergies. Je vais les chercher comme au même titre qu'un magicien. Voilà ce qu'il me faudrait, voilà ce que je choisis. Et à ce moment-là, je vais l'incorporer en moi pour pouvoir la transformer par ma part matière et redonner quelque chose qui est digérable. Cela me fait penser à, je dirais, à la nourriture des oiseaux. La maman oiseau va manger effectivement, on va dire ingérer effectivement l'alimentation pour la ressortir comme une bouillie qu'elle va pouvoir redonner aux oisillons. Et en fin de compte, c'est à peu près de ça dont il s'agit spirituellement, et tous les maîtres ont toujours agi de cette façon-là. Donc penser effectivement que j'ai un discours qui est bizarre, non, ce serait, on va dire, être peu informé sur le sujet. Donc les maîtres, effectivement, vont ouvrir des antennes, vont être capables de capter, d'aller chercher des choses pour pouvoir les ramener, les associer avec qui ils sont et pouvoir à un moment faire un truc très particulier que je n'ai pas dans la notion de channeling, de pouvoir choisir ce que je donne. Et ça, c'est relativement important. Cette dimension du cœur, c'est la dimension du choix. C'est la dimension aussi de la relation à l'autre. Donc, je suis dans la relation à l'autre, je peux percevoir, écouter, ressentir ce qu'il vit pour me dire voilà ce qu'il manque, voilà ce que j'aurais besoin d'insérer que cette personne ne possède pas et que si elle l'avait, ça changerait, on va dire, plein de choses dans sa problématique psychologique, santé, spirituelle et autres. Il me faut cet élément. Soit j'ai déjà cet élément en moi et à ce moment-là, je peux le transmettre, donc on est dans un échange humain à humain, soit j'ai affaire à un élément que je ne possède pas encore, il va falloir que j'aille chercher sa part non substantielle, que je le ramène, qu'à l'intérieur de moi, je réveille la part matière qui va avec, et là, maintenant que j'ai les deux, tout cela va pouvoir remonter au cœur pour que je puisse donner un produit fini. C'est là le travail effectivement du guérisseur taoïste. C'est très particulier, c'est un vrai travail d'alchimie interne qui prend des années à se mettre en place et qui constamment sur des nouveaux sujets doit se mettre en place quasiment le temps, je dirais, durant la séance. C'est-à-dire, effectivement, j'ai un élément, il faut que je trouve sa part, il me faut la part ciel que je vais mélanger avec la part matière pour que de la part matière s'élève une part vitalité, une part conscience. Et oui, de la matière se révèle la vitalité engendre la conscience. Donc, soit je dois soigner quelque chose sur le niveau de la vitalité, et voilà, j'ai qu'une simple transformation, soit je dois soigner quelque chose sur un niveau plus conscience, j'ai une double transformation à faire. Et cette transformation, je ne peux pas la réaliser, je ne peux pas la donner si elle n'est pas faite en moi. Donc c'est cela qui est relativement important à comprendre et cela peut paraître choquant. Donc on n'est pas dans cette espèce de porte de moulin, j'ai un truc qui passe et que j'ai tout de suite donné. Non, non, non. D'abord, j'ai ma notion de je suis un individu qui peut choisir. Peut-être que ce n'est pas tout à fait juste de donner. Je vois des fois des personnes qui me font des remarques, ils ont croisé un médium qui leur a balancé un truc, mais alors cash comme on dit. C'était peut-être pas la chose à leur dire. Il y a peut-être une notion de discernement, de se dire il y a peut-être des choses qu'il faut pas dire aux gens parce qu'on risque de les déstabiliser. Donc ça, je ne peux le faire que si j'ai cette attention d'écoute de l'autre. J'apprends à savoir qui est l'autre pour lui donner ce qu'il a besoin. Donc du coup, je ne suis pas non plus dans ces espèces de formules, de recettes toutes faites. Voilà, le régime pour tout le monde. J'enlève le gluten, j'enlève ci, puis voilà, c'est vrai pour Monsieur Durand, Madame Dupont, alors à la même recette, etc. C'est la grosse mode à notre époque. Mais cela n'est pas cohérent. Même si effectivement ce type de régime a des fois du sens, mais n'empêche qu'il n'y a pas ce type de réflexion et ce type de maturité.
les soins issus du Tao, les guérisseurs taoïstes, se doivent d'avoir cette maturité. Je ne peux pas donner quelque chose que je ne possède pas. Je suis un vendeur d'oranges. Si je n'ai pas d'oranges, vous ne vous arrêtez pas à mon stand. C'est totalement logique. Or, très souvent, dans le milieu de la thérapie, on a des gens qui essayent, on va dire, qui n'ont pas d'oranges et qui essayent de vous en vendre. Ça pose un problème. Soyons cohérents, ouvrons un peu aussi nos sens de perception, ouvrons notre cœur pour apprendre aussi à ressentir et de se dire, mais il semble évident, et surtout à notre époque, c'est pas un hasard que la psychologie moderne est apparue, je dirais, sur le siècle dernier et qu'elle prend de plus en plus de place. Nous sommes dans une époque où il est temps de construire son moi. C'est cette époque, c'est maintenant, c'est aussi pour ça que les individus sont de plus en plus individualistes, égocentriques. C'est une étape nécessaire, hein, c'est un passage pour pouvoir faire naître quelque chose, même s'il n'y a pas que du bon, n'empêche que c'est le passage obligé et qui va nécessiter que chacun reçoive ce qu'il a besoin. Et nous n'avons pas tous les mêmes besoins, nous n'avons pas tous les mêmes leçons de vie, nous n'avons pas tous le même sens de la vie. Voilà, pour éclaircir, selon mon interprétation, selon aussi, je dirais, mon expérience à la fois thérapeutique, hein, d'un peu plus d'une quinzaine d'années, mon expérience des arts du Tao d'un peu plus de 30 ans, voilà ce que je perçois comme différence entre le channeling et les soins taoïstes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, que ce sujet vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à le partager, n'hésitez pas à nous aider à nous faire connaître en tant que chaîne. Je vous remercie de votre attention, c'était Joël Garnier pour Les Temps du Tao.